Donc un des gros changements, c'est la manière dont le cache est géré par After Effects. Une grosse optimisation de cette fonction-là, parce que After est quand même un logiciel qui est un peu gourmand en termes de ressources. Et la prévisualisation RAM que nous utilisons tout le temps est quelque chose qui peut être difficile à gérer. Alors, par exemple, faire une prévisualisation RAM de manière à voir un effet en temps réel, on sait comment ça se réalise. On vient cliquer ici sur cette icône-là, ici, dans la fenêtre de prévisualisation, ou sur la touche 0 du clavier numérique. Donc là, la prévisualisation se calcule. En fonction de la complexité des effets que vous réalisez, eh bien, c'est plus ou moins long. Et vous allez réaliser qu'effectivement, avec la nouvelle 3D qui est dans After Effects 6, ça va être encore plus difficile d'avoir des graphismes qui s'affichent en temps réel et qu'on puisse lire en temps réel dans la fenêtre. Donc là, par exemple, je lis la prévisualisation, je fais la prévisualisation RAM de cet effet appliqué sur cette vidéo, qui est donc l'effet de réparation de rolling shutter. En fait, c'est donc la déformation due à la lentille et au balayage spécifique à certains appareils numériques. Je vais dans les effets, ici, et donc si je fais une modification sur l'effet lui-même, donc je vais dans déformation, la méthode, je vais passer de déformation à déplacement de pixels, et bien entendu si je fais la modification, et bien la couleur verte qui indique que la prévisualisation a été chargée pour une certaine durée de la vidéo, et bien disparaît. Pour que ça fonctionne, et bien il faut que je vienne ici, et que je reclique à nouveau sur la prévisualisation RAM de manière à ce qu'elle s'effectue. Donc tant que nous faisons des modifications sur un paramètre, bien entendu, After Effects n'est pas capable de réaliser une prévisualisation RAM sans recalculer lorsqu'il y a une modification. Par contre, donc là le calcul s'effectue, par contre, si vous avez déjà effectué une prévisualisation RAM, donc là j'arrête la prévisualisation RAM avec cette modification-là, donc là c'est la prévisualisation RAM avec ma méthode en déplacement de pixels. Mais par contre, si je reviens sur un paramètre que j'ai déjà calculé en prévisualisation RAM, donc par exemple, je vais me remettre en méthode déformation. Regardez ce qui se passe, et bien l'indicateur de chargement de la prévisualisation RAM revient à la quantité de prévisualisation RAM qui avait été calculée déjà préalablement pour cet effet-là. Si je retourne sur le déplacement de pixels, vous voyez qu'effectivement le chargement est différent. Donc ça, c'est une grosse nouveauté. Maintenant, il y a une autre option aussi qui est pratique, c'est le cache sur le disque. Donc c'est une option que vous pouvez activer dans les préférences, ici, et dans cache de médias et de disque. Vous venez ici activer le cache de disque, vous venez donner une taille de cache maximum. Donc moi par défaut il est à 13 Go, mais je peux mettre bien plus, je pourrais mettre 50 par exemple. Vous choisissez un dossier, ici, ok. Le petit avantage de ça, c'est si par exemple, eh bien, vous calculez un cache de disque qui va vous permettre en fait de prévisualiser un petit peu une modification sur une de vos compositions, eh bien, lorsque vous allez fermer After Effects et que vous allez le réouvrir plus tard, si vous avez calculé une prévisualisation sur le cache de disque, eh bien, en fait, cette prévisualisation, eh bien, restera inscrite sur le disque, et quand vous ouvrirez After, eh bien, vous récupérerez en fait ce calcul-là. Donc, il y a deux manières de procéder à ce calcul-là. C'est dans Composition, ici, mettre en cache la zone de travail en arrière-plan. Donc on fait comme ça. Vous pouvez donc laisser After calculer par exemple et continuer de travailler. Donc là il écrit sur le disque dur. Donc après, en fonction de la rapidité de votre disque dur, ça peut prendre pas mal de temps. Et là vous voyez en fait il y a un petit chargement bleu qui se réalise ici et qui vous permet donc en fait de charger la prévisualisation de cette scène là en fait directement sur le disque. Donc je vais le laisser avancer un tout petit peu. Ensuite, si vous voulez arrêter ce calcul-là, vous retournez dans Composition, et si vous avez annulé la mise en cache de la zone de travail en arrière-plan, ou alors, je vais faire un petit CTRL S, je sauvegarde le truc, je ferme maintenant After, ok, je le réouvre, je retourne ouvrir donc mon dernier fichier, celui sur lequel j'ai écrit quelque chose, et regardez ce qui se passe. Eh bien, ici, le cache de disque reste
toujours présent, même si on a fermé After Effects. Donc le petit avantage, c'est que ça va vous permettre de lire plus ou moins en temps réel. Je dis bien plus ou moins parce que après, le problème c'est que After, il faut qu'il transcrive ces informations de cache de disque en informations de prévisualisation RAM, mais en fonction de la capacité de votre disque et de la rapidité de votre disque, ça peut vous faire gagner du temps sur les prévisualisations de vos projets. Donc du coup, il suffit de lire, et là en fait on voit que la prévisualisation se fait beaucoup plus rapidement. Regardez là après, une fois qu'il arrive dans la zone où ça n'a pas été chargé dans le cache, forcément il est beaucoup plus lent. Donc vous voyez qu'il y a quand même un bon gain à faire ce genre de calcul là.